Donc, on va dresser le tableau de Jacques Puiset. Hein, on va dresser ce tableau ensemble. Si je vous présente cette corbeille, quel est le sens qui va vous permettre de faire le choix de la pomme? Marie-Hélène? La vue. Je fais mon tableau, c'est parti. Qu'écris-je dans la première? Oui. Dans la seconde? Dans la troisième? Dans la quatrième? Dans la dernière? Avec? Parce que ça ne donne pas qu'un renseignement? Hugo, tu veux prendre la ligne de la vue? Je t'écoute. La vue. Oui. Organe l'œil. Oui. Permet de regarder, voir, regarder, observer. Dans quel ordre tu me les as donnés? Du plus petit au plus grand. Voir, regarder, observer à plus de lettres que regarder. Du moins précis au plus précis. Ah, du moins précis au plus précis. Donc quand on voit ou quand on regarde, le plus précis des deux, c'est regarder. Hein? Et observer, c'est encore plus précis. Alors tu as raison, parce que là, je vois la classe et je vois même Ruelof. D'accord? Je vois la maman d'Axel, je vois Babette. Mais je regarde devant moi. Et j'observe. Je ne dirai pas ce que j'ai observé. C'est un secret entre nous. D'accord? Stimulation. On y va. Visuel. Terminaison de visuel. E2LE. Pourquoi? Parce que c'est une stimulation. Alors attention, renseignements donnés par la vue. Angélique. La couleur. La couleur. Alors donne-moi une couleur. Rouge. C'est parti, rouge. Je vous demande un nom de légume rouge. Marie-Hélène. Poivron. Tomate. Tomate. Si je vous dis oblong, vous pensez à quoi? Oui. Le concombre. Courgette. La courgette. Aubergine. Aubergine, j'aime pas trop parce qu'elle est... C'est jamais comme ça, une aubergine, tu vois, hein? Oui, Axel. Une langue de chat. Une langue de chat aussi. Elle est oblong à sa façon. Plus plate, mais oblong également. Autre renseignement donné par la vue, la couleur vous a permis de faire votre choix. La forme vous a rassuré, hein, je pense. Troisième caractéristique donnée par Solène. L'aspect, je t'écoute. Si je touche, alors je vais t'aider un petit peu, si je touche la pomme verte, je rappelle que l'aspect, c'est comme si vous touchiez, mais avec les yeux. Enfin, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de toucher, mais l'aspect, c'est un petit peu comme si vous aviez des yeux au bout de la main. Souvenez-vous, M. Puiset nous avait dit, elle est lisse, mais... Marion, elle est cireuse. Parce que finalement, la main, elle ne glisse pas aussi vite que ça. Elle est cireuse. Si je touche une peau de kiwi, oui, pour m'assurer qu'il est à bonne maturité. Si je touche une peau de Matisse, oui, la peau, elle est râpeuse, etc., etc. Bien. Et maintenant, quel est le deuxième sens qui va intervenir? On n'a toujours pas mangé. Je ne sais pas, hein? Non, mais je ne sais pas. Tu sens quelque chose ou pas? Ne me dis pas oui pour me faire plaisir. Oui, là, oui. Là, oui? D'accord. Oui. Oui, tu sens. Ouais. D'accord. L'odorat, je t'écoute, Lucas. Le nez. Oui. Quel est l'anagramme de nez? Zen. Qu'est-ce que ça veut dire, zen? Être décontracté. Décontracté. Oh. Ça y est. Permet de, je vous écoute. Lucas. Senti. Oui. Si ce sont des odeurs de fleurs, ce sont des odeurs de fleurs. Mathis. Des odeurs florales. Floral. Terminaison de floral, Mathis? L. Non, S. Elle est... Non. Allez, je t'aide. Une odeur de... T'as une cheminée chez toi? Oh, la chance. Une odeur de feu dans la cheminée, oui. Une odeur de déodorant. Et tu la places où, ta odeur de déodorant? Dans la salle de bain.
L'odeur du pipi de chat. Tu as un chat? C'est fort. Oui, Angélique. L'odeur du romarin. L'odeur du romarin. Où est-ce que tu le sens? Dans la cuisine parce que je prends du romarin pour faire sécher. Très bien. C'était une façon de faire le tour des odeurs et de les faire parler et en même temps de les situer. Oui, Hugo, pour finir? L'odeur de poussière quand mon frère range sa chambre. Une odeur de poussière quand mon frère range sa chambre. Est-ce que ça lui arrive souvent? Une fois toutes les 2 semaines. Une fois toutes les 2 semaines. Donc, combien de fois par mois? 2 fois. 2 fois. Très bien. Vous avez vu les pommes, vous les avez senties, et maintenant, quel est le sens qui va intervenir? Quel est le sens qui va intervenir, Marion? Le toucher. Je t'écoute. L'organe. La peau. La peau. Hein, on ne va pas dire la main, parce qu'il n'y a pas que la main qui touche, la peau. Permet de. Donc, je reprends les mots dur, lisse, râpeux. Si je dis moelleux, vous pensez à quoi? Je fais l'inverse, là, cette fois. Je mets moelleux, et vous me dites, qu'est-ce que vous avez touché? Comment? Un gâteau au chocolat. Dur. Touchez votre table. Quels sont les capteurs qui vous permettent de savoir que votre table est dure? Simon? Les capteurs de pression. Très bien. Les capteurs de pression, ça s'appelle les corpuscules de Pacini. Pour ceux qui adorent les sciences, Axel, retiens ça, les corpuscules de Pacini, corpuscules petits corps qui sont au bout des doigts, ça s'appelle les capteurs de pression. Maintenant, si vous passez votre main comme ça s'appelle les capteurs de surface. Et là, vous caressez. Et ce sont d'autres corpuscules. D'accord? Et merci pour les chats. C'est fini. Mes chatons, c'est fini. Alors, quel est l'autre renseignement donné par le toucher? Maude? La température. Alors, vous avez bien choisi votre pomme, hein? Vous l'avez senti quand la corbeille est arrivée devant vous, peut-être? Ou vous l'avez touchée d'abord et ensuite senti? D'accord? Bien. L'heure du sacrifice est arrivée, mes enfants. Quel est le premier sens, réfléchissez bien, qui va intervenir au moment où vous allez mettre la pomme en bouche? On révise là, hein, on doit savoir maintenant. Louis. Louis. Ah, Louis qui prend Louis. Très bien. Le sens de Louis, je t'écoute. Organe, l'oreille. Oui. Alors, histoire de voir si vous vous êtes souvenu du croquant d'une pomme verte. Pomme verte. Il y en a un qui est rendu au pépin, dit-il. On recommence parce que c'était bien, c'était pas parfait. C'est mieux. Le son, il est le sourd, enfin, plutôt, pas sourd, c'est l'inverse. Maintenant, pomme rouge. En général, toutes les pommes ne sont pas comme ça, mais en général, la différence entre la pomme rouge et la pomme verte, on doit l'entendre. D'accord? On y va? Vous êtes rendu au pépin. Ouais. Et on a entendu une différence de son. Et quand on l'a joué en classe, plusieurs fois d'ailleurs sur la pomme verte, on entend. Elle est dure. La pomme rouge, elle est plus farineuse. Et en général, ça fait. Et on sent la différence auditive, mais qui anticipe sur le toucher en bouche. Parce que vous, rien qu'en entendant ça, vous savez déjà ce qui va se passer dans votre bouche après. Serre-toi. C'est bien celle que tu voulais. Comment ça? C'était pas celle-là? Elle est blette. Elle est blette. Effectivement, je l'ai retrouvée comme ça dans ma corbeille de fruits. Je n'ai pas fait mûrir comme ça pour qu'elle soit blette pour vous aujourd'hui. Mais j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer que la vue, il faut apprendre. Elle est surprise. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et maintenant, quel est le sens dont on n'a pas parlé? Nolwenn? Le goût. Alors, je t'écoute, Nolwenn. Le goût. On t'écoute, Nolwenn. C'est parti. La langue. Plus précisément que la langue. Mince. On l'aide? On l'aide? Allez. Oui, Cassandre. Les papilles. Ou mamie. Voilà. Oui. Alors, effectivement, Amélie nous fait remarquer fort justement
que une fois qu'on a vu, on a senti, on a pris la pomme, on la croque, c'est Louis, on la goûte, c'est ça, mais elle nous dit maintenant, les odeurs que vous aviez senties, peut-être ici, on va les retrouver dans la bouche. Et là, comment ça s'appelle? Ça ne s'appelle plus l'olfaction. Pensez la personne qui conduit sa voiture et qui regarde ce qui se passe à l'arrière. India? La rétro-olfaction. Et qu'est-ce que c'est la rétro-olfaction? Pierre-Louis, la rétro-olfaction, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque à mon tableau? Ici. Le toucher en bouche. Non, c'est le seul sens qui n'intervient plus. Le toucher avec tout l'aspect tactile de la... Voilà. Alors, juste une chose avant de passer à la dégustation. Je voudrais que vous me trouviez le plus d'adjectifs possible pour qualifier une pomme granny. Il y en a peut-être qui auraient fait le choix d'une pomme granny, d'une pomme verte. Alors, vous allez me dire pourquoi vous l'avez choisie et surtout avec des adjectifs. Vous ne faites pas des phrases en me disant « je l'ai choisi parce que un jour j'en avais mangé ». Ça, on s'en doute. Mais pourquoi vous faites ce choix? Des adjectifs. Simon? Juteuse. Juteuse. C'est ça que tu aimes dans la pomme verte? Oui. Encore.